Salut à toutes et à tous, c'est le Captain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le mois de mai et le mois de mai ça rime avec déclaration fiscale. En fait ça rime pas du tout, mais la déclaration fiscale arrive à grands pas. On y est, la flat tax, la déclaration des comptes, t'es complètement perdu, mais n'aie crainte, on va tout revoir dans cette vidéo. La déclaration fiscale c'est pas du tout la facette qu'on aime dans notre écosystème. Dans cette vidéo on va essayer de tout couvrir pour que tu puisses y voir plus clair. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas expert fiscal et encore moins un conseiller financier. Je suis juste un mec normal qui fait des investissements sur internet et dans les crypto-monnaies. Tout ce que je partage dans cette vidéo n'est que mon expérience dans ce domaine. Si jamais tu as le moindre doute, n'hésite pas à faire appel à un expert, à un avocat fiscaliste. Et dans tous les cas, si tu as la moindre question, faut surtout pas hésiter à le mettre dans les commentaires. Et enfin, si tu ne me connais pas, moi je suis Captain. Ici, on parle investissement, immobilier et crypto-monnaie. Aujourd'hui, on est dans la playlist crypto-monnaie et on va parler de fiscalité. Si c'est des choses qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un pouce à la vidéo. Comme ça, tu louperas pas toutes les prochaines vidéos. Allez, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, la fiscalité, j'espère que tu es prêt. Tu peux prendre un café, un Doliprane, let's go! Avant de commencer, petit topo sur les changements importants sur la fiscalité des revenus 2023. Pour ta déclaration 2024. Deux points essentiels sont à souligner. Tout d'abord, il y a eu quelques changements pour les statuts de professionnels. Et même si la frontière entre particulier, occasionnel et professionnel est toujours floue, on en parlera un peu plus tard dans cette vidéo, pour les professionnels, il y a quand même un changement majeur. Et ensuite, pour les occasionnels, pour la majorité des utilisateurs, il est possible maintenant de choisir entre la flat tax de 30% et le barème progressif de l'impôt sur le revenu. On va essayer de structurer cette vidéo pour que ce soit le plus digeste possible et on va commencer par savoir ce qu'il faut que tu déclares. Parce que oui, on est en France et en France, on est assujetti à la déclaration. Tu es obligé, même si l'État a la capacité de le trouver, de déclarer ta situation fiscale. La première chose qu'il faut que tu déclares, et ça c'est applicable pour tout le monde, que ce soit occasionnel ou professionnel, ce sont tes comptes à l'étranger. Tous tes comptes qui ne sont pas localisés en France, tu es dans l'obligation de les déclarer. Si tu ne le déclares pas, tu encours des sanctions. Pour un compte qui n'est pas déclaré, tu encours une amende de 750 €. Et le double, donc 1500 € si sur ce compte tu as plus de 50 000 € de crypto-actifs. Pour chacun de tes comptes sur des plateformes à l'étranger, du type Bitget, Binance, Bybit, etc., tu dois remplir pour les déclarer un formulaire spécifique. Ce formulaire, c'est le formulaire 3916 bis. Dans ce formulaire et pour chacun de tes comptes, il faut que tu remplisses la date d'ouverture, le numéro de compte. Pour les plateformes où il n'y a pas un numéro d'identification, tu dois mettre ton adresse mail. Tu dois également remplir la date de fermeture, si c'est un compte que tu as fermé pendant l'année 2023, l'URL du site et l'adresse postale de la plateforme. Pour avoir accès à ce formulaire, il faut cocher la case 8UU de ta déclaration d'impôt. Ensuite, il faut que tu déclares chaque transaction imposable. On appelle ça une cession. Tu vas céder des cryptoactifs contre des monnaies fiduciaires. Mais ça marche aussi pour des cessions contre des biens et des services. Par exemple, un magasin t'accorde les paiements en USDT pour acheter tes fringues, ou alors le resto où tu invites ta copine en Espagne te fait une facture que tu règles en Bitcoin directement. Il s'agit bien d'une cession qu'il faut déclarer aux impôts. Par contre, si tu fais une opération qui transforme des bitcoins en Ethereum par exemple, tu n'as pas besoin de les déclarer. Et d'ailleurs, tu ne seras même pas imposé sur la plus-value de cette transaction. Déclarer cette transaction ne veut pas dire payer tes impôts. La déclaration, c'est juste pour rester en règle avec le système déclaratif français. Le calcul des impôts viendra en second plan. Le calcul de l'impôt sur les cessions en crypto-monnaie peut paraître vraiment compliqué, mais t'inquiète pas, on va essayer de vulgariser au maximum dans cette vidéo. Et d'ailleurs, si tu prévois tes sessions intelligemment, tu verras qu'il n'y a pas beaucoup de travail à fournir. Tout d'abord, à chaque session, il faut que tu notes deux choses dans un coin. Le capital total que tu as investi en monnaie fiat, c'est-à-dire en euros ou en dollars par exemple. Et si jamais tu as déjà fait tes sessions, il va falloir que tu enlèves à ce montant la partie du capital investi de la session passée. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Et deuxième chose qu'il faut que tu notes, c'est la valeur totale de ton portefeuille de crypto-monnaie. Il faut exprimer cette valeur en monnaie fiat, c'est-à-dire en équivalence euro. Et bien entendu, ce montant doit être celui au moment de la transaction. Pour connaître la valeur de ton portefeuille global, il faut que tu additionnes toutes tes crypto-monnaies. Celles que tu as sur des exchanges, sur des plateformes, mais également celles que tu as sur tes wallets décentralisés. Parce que oui, même si tes wallets sont décentralisés, ce sont quand même des cryptoactifs que tu possèdes. Pour chaque session donc, transaction entre crypto-monnaie et monnaie fiat, ou alors transaction entre crypto-monnaie et biens ou services, tu dois calculer la plus-value ou la moins-value. Voilà comment procéder. Le premier exemple, c'est un exemple simple.
Tu achètes aujourd'hui un bitcoin à 10 000 $. Dans 2 mois, ce bitcoin vaut 20 000 $ et tu le revends. Pour déclarer cette session, il va falloir que tu prennes le montant global de tes crypto-monnaies au moment de la session, donc c'est-à-dire 20 000 $, auquel tu soustrais ton investissement de départ, 10 000 $. Ça correspond donc à 10 000 $. 10 000 $, c'est donc ta plus-value. Et ça correspond à 50% de ton portefeuille global. Pour trouver ces 50%, tu divises ton capital total investi par la valeur de ton portefeuille. Ici, ça sera 10 000 divisé par 20 000. Ça, c'est l'exemple simple. Tu rentres une fois dans l'univers des crypto-monnaies, tu fais une plus-value, tu revends tout. Mais la plupart du temps, c'est pas ça qu'on fait et on va plutôt faire plusieurs sessions. Donc on va prendre un exemple plus compliqué. Tu fais donc un achat complet et une revente partielle. Pour faire simple, on va garder des chiffres ronds. Tu achètes du Bitcoin pour 10 000 $, donc ton investissement de base est de 10 000 $, et lorsque tu revends tes Bitcoins, ton portefeuille vaut 20 000 $. Donc c'est le même exemple que tout à l'heure, tu as fait x2, tu as 2 fois plus de valeur. Tu décides de revendre uniquement 10 000 $ et de garder 10 000 $. En gros, tu récupères ta mise de départ. Donc il va falloir que tu calcules le pourcentage de ton portefeuille que tu es en train de vendre. Ton portefeuille aujourd'hui vaut 20 000 $ et tu vends 10 000 $. Tu vas donc vendre 50% de ton portefeuille. Ensuite, il va falloir calculer combien de cette revente faisait partie de ton investissement de départ et combien fait partie de ta plus-value. Ton investissement de départ est de 10 000 $ et la valeur de ton portefeuille à la revente est de 20 000 $. Donc tu vas prendre 10 000 $ divisé par 20 000 $. Ça correspond à 50%. Donc du coup, sur la session de 10 000 $ que tu viens de faire, 50% faisait partie de ton capital initial et 50% fait partie de la plus-value. C'est donc cette partie-là qu'il va falloir que tu déclares aux impôts. Et ça te donne donc ta plus-value. Ça peut aussi être une moins-value si ce chiffre est négatif. Et dans tous les cas, il va falloir que tu le déclares. La partie du capital initial qui fait partie de cette session, donc 50%, 5 000 $, tu dois l'enlever sur le calcul de ta mise de départ. Il ne fait plus partie de ta mise de départ. Ta mise de départ à la base c'était 10 000 $, maintenant c'est plus que 5 000 $. Quand tu referas une autre session plus tard, la valeur de ton investissement global en fiat sera de 5 000 $. Alors ça paraît très compliqué comme ça, mais si tu te poses tranquille et que tu fais tes calculs, c'est quand même relativement simple. Ceci dit, pour te faciliter la tâche et éviter les nœuds au cerveau, tu peux te forcer à faire 1, 2, voire 3 sessions maximum dans l'année. Comme ça, le jour de ta déclaration, tu n'as pas 10 pages à remplir. Et pour te faciliter la tâche, tu peux également utiliser des plateformes comme Waltio par exemple. Waltio, c'est une plateforme qui te permet de préparer tes déclarations fiscales qui sont liées à tes crypto-monnaies. Si jamais ça t'intéresse, je te mets un lien dans la description. Maintenant que tu connais ta plus-value ou ta moins-value, il va falloir que tu choisisses sur quel régime tu as envie de le déclarer. Soit tu déclares la flat tax, ça veut dire que tu vas payer 30% de taxes sur ces 5 000 $, ou alors tu utilises le barème progressif des impôts sur le revenu. Tu auras gagné 5 000 $ de plus cette année. Dans tous les cas, il faut que tu choisisses le dispositif qui est le mieux pour toi. Alors la question que tout le monde se pose, comment savoir si on est pro ou si on est occasionnel? Eh bien c'est toujours un petit peu soumis à l'interprétation de celui qui va te faire ton contrôle fiscal. Mais voilà ce que précise l'administration fiscale. Les critères d'exercice habituels ou occasionnels de l'activité résultent de l'examen, au cas par cas, des circonstances de fait dans lesquelles les opérations d'achat et de revente sont réalisées. Les délais séparant les dates d'achat et de revente, le nombre de bitcoins vendus, les conditions de leur acquisition, etc., etc. Donc en gros, la base voudrait qu'on soit tous traders occasionnels et l'exception qu'on soit trader professionnel. Ceci dit, voici tous les critères qui rentrent en considération pour te considérer comme professionnel. L'utilisation de robots de trading ou d'outils professionnels, du trading intraday, donc des positions que tu ouvres et que tu fermes tous les jours, le nombre d'opérations quotidiennes aussi, ça rentre en considération, et l'importance de la plus-value ou de la moins-value. Bref, si tu es un holder ou que tu es un investisseur classique, le statut de trader occasionnel est préférable. Mais si tu as le moindre doute, n'hésite surtout pas à aller voir un professionnel, un avocat fiscaliste. Ça te permet d'être sûr de toi lorsque tu feras ta déclaration, et une fois que tu comprendras un petit peu plus ta situation, tu seras beaucoup plus serein. Autre précision pour les professionnels. Jusqu'en 2023, le régime fiscal applicable pour les transactions professionnelles était le BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Depuis janvier 2024, le régime fiscal a changé et maintenant il faut le déclarer en BNC. Bénéfices non commerciaux. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un pouce à la vidéo, moi ça m'aide à continuer à créer du contenu sur la chaîne. On essaie de décortiquer un peu la fiscalité crypto. T'as vu que c'est pas super compliqué finalement, si t'as une bonne discipline, tu peux faire tes calculs assez simplement. Si jamais t'as la moindre question, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. Et tu peux aussi me rejoindre sur mon groupe Telegram que je te mets dans la description de cette vidéo. Sur ce, je te souhaite une bonne continuation, une bonne semaine et je te dis à la prochaine.